Retour à l'activité 2, nous venons de voir que le microbiote jouait un rôle important dans la nutrition, dans le métabolisme et éventuellement les altérations de celui-ci dans des cas d'obésité ou de diabète par exemple. Voyons maintenant un autre aspect tout aussi important qui concerne l'immunité. C'est un terme qui est à prendre dans un sens large, c'est-à-dire la capacité à se défendre contre une substance étrangère ou un agent pathogène par différents mécanismes qu'on ne va pas développer ici. Cette bactérie que vous voyez à gauche s'appelle Clostridium difficile et elle est potentiellement très dangereuse dans certains cas particuliers. Et d'ailleurs, c'est l'une des bactéries qui est le plus souvent transmise, accidentellement bien sûr, dans les structures hospitalières. Cette bactérie, on la trouve parfois avec d'autres dans le microbiote intestinal d'un certain nombre d'individus. Et le problème, c'est que en cas de traitement antibiotique, je rappelle qu'un antibiotique ça tue des bactéries, eh bien certaines souches de Clostridium sont résistantes, tandis que les autres populations bactériennes succombent, alors, au moins en partie. Et c'est souvent dans cette situation que les infections à Clostridium difficile sont préjudiciables. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, par exemple, donne une estimation minimale de 3700 morts par an en raison de ce type d'infection, ce qui est loin d'être négligeable. Aux États-Unis, la menace est à un niveau même supérieur, jugé urgent, avec plusieurs centaines de milliers de cas par an et plus de 12 000 décès, ce qui en fait là aussi un vrai problème de santé publique. Alors revenons aux données et essayons de répondre à la consigne 2. Alors il y a deux problèmes avec les antibiotiques qui restent quand même des traitements très utiles, mais dont on a tendance à abuser parfois, notamment en France. Le premier problème, il est lié au spectre d'action souvent large des antibiotiques et donc peu spécifique. Vous voyez ici que dans le graphique, le traitement par la vancomycine réduit considérablement le nombre total de bactéries, celles qui sont pathogènes, qui sont la cible évidemment, mais aussi d'autres qui constituent le microbiote normal et qui sont, j'ai envie de dire, des victimes collatérales. Donc c'est un premier effet indésirable, même si les populations bactériennes finissent généralement par se reconstituer spontanément à l'issue du traitement. Deuxième problème, la résistance de certaines souches bactériennes aux antibiotiques, et c'est justement le cas de Clostridium difficile, comme on l'a vu. Du coup, ce type de traitement devient de moins en moins efficace. Alors, que peut-on faire dans ce cas? Eh bien, c'est ce qui vous est indiqué sur le graphique, un transfert, une transplantation de microbiote sain dans l'intestin des individus malades. Ce qui aurait pour effet de recoloniser l'intestin avec des, entre guillemets, bonnes bactéries qui entraîneraient l'élimination des bactéries pathogènes. Alors, c'est une solution qui est non seulement envisageable, mais qui a déjà prouvé son efficacité en clinique. Alors la question qui se pose, c'est finalement comment expliquer cela? Comment le microbiote exerce-t-il un effet protecteur contre certaines infections? Plusieurs mécanismes sont envisageables. Le premier est abordé dans ce document. On compare ici des souris témoins, donc normales, ce sont les colonnes bleues sur le graphique, à des souris axéniques, donc sans microbiote, qui sont représentées en rouge. Trois organes ou structures du système immunitaire sont analysées, la rate, les ganglions lymphatiques et les plaques de Peyer. Ils sont constitués à chaque fois de tissus qu'on appelle lymphoïdes, dans lesquels circulent et s'accumulent des lymphocytes T et ou B. Vous connaissez bien sûr ces cellules immunitaires qui sont très importantes et que vous avez dû normalement déjà voir au collège. On constate que le nombre de lymphocytes dans les structures associées directement ou non au tube digestif, eh bien, il est beaucoup plus élevé chez les souris qui possèdent un microbiote, et ceci suggère que le microbiote stimule d'une manière ou d'une autre le système immunitaire, ce qui peut expliquer son effet protecteur. Alors ceci est confirmé par ce document qu'on a déjà utilisé dans la vidéo précédente et qui vous montre différents niveaux d'action du microbiote, donc stimulation des cellules immunitaires, donc certaines pourront produire des anticorps par exemple, mais aussi libération de substances bactéricides par certains éléments du microbiote. On peut se demander aussi s'il y a d'autres mécanismes. Alors si je pose la question, c'est que c'est probablement le cas. Et je vous propose justement d'essayer de modéliser ça avec EduModel, un outil que j'ai déjà présenté la semaine dernière. Alors, ça va nous servir pour la consigne 3. Allons-y, je clique sur le lien qui, comme d'habitude, est également dans la description, donc vous le retrouverez pour accéder facilement à la ressource.
il faut avoir une connexion Internet qui fonctionne. Voilà. Donc il s'agit d'un modèle qui est déjà établi, hein. Vous n'aurez pas à le charger à partir d'un fichier particulier comme vous avez pu faire la dernière fois. Alors cette fois-ci, la situation est un peu différente avec, regardez en bas là, on a 4 agents différents dans cet environnement qui, je le rappelle, représente ici la lumière intestinale. Alors on a une quantité arbitraire de 50 nutriments, ce sont les petits points noirs. Nous avons 30 bactéries non pathogènes, ce sont les ronds bleu-vert, donc qui correspondent au microbiote normal. Alors pour simplifier à l'extrême, hein, on considérera qu'il y a une seule population globale. Et on a aussi 30 bactéries pathogènes, ce sont les ronds rouges. Donc on est dans une situation anormale, évidemment, où il y a une infection quand même assez importante. Et enfin, les petits carrés violets, là, ce sont des phagocytes, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui ont la capacité de phagocyter spécifiquement les bactéries dangereuses pour l'organisme. Ces phagocytes, ça pourrait être par exemple des macrophages. Très bien, regardons à présent les propriétés de ces agents. Alors, je clique sur bactéries, par exemple ici. Les bactéries non pathogènes sont mobiles, mais pas énormément, hein, avec seulement 5% de probabilité de se déplacer à chaque tour, et elles ont aussi une demi-vie de 200 tours. Donc évidemment, elles ne sont pas éternelles. Les bactéries pathogènes, je vous montre quand même, mais c'est exactement les mêmes propriétés, même mobilité, même demi-vie, même effectif, donc c'est vraiment du 50-50 hein, entre les deux populations. Les phagocytes, quant à eux, sont moins nombreux, d'accord? On a dit qu'il y en avait 5, vous retrouvez ce chiffre ici, mais ils sont néanmoins très mobiles, hein, 100% de probabilité de déplacement, et on considère qu'ils ont une espérance de vie très supérieure à celle des bactéries, hein, ce qui est vrai dans la réalité, et pour simplifier, on considérera que cette durée de vie est infinie. Bien sûr, hein, rien ne vous empêche de modifier tout ou partie de ces paramètres si vous avez envie pour voir ce qui se passe. Hein. Alors, voyons les règles de comportement. Alors, je vous laisserai voir ça en détail par vous-même. Hein. Comme la dernière fois, une bactérie se divise à chaque fois qu'elle rencontre un nutriment, donc le nombre de bactéries est ainsi doublé à chaque fois. Je veux juste m'arrêter ici sur la règle de phagocytose, qui est nouvelle ici, donc je clique. Donc elle précise que lorsqu'un phagocyte rencontre une bactérie pathogène, celle-ci disparaît, hein, il n'y en a plus dans les produits de la réaction normale puisqu'elle est détruite. Mais par ailleurs, hein, les bactéries normalement résidentes, les bactéries non pathogènes, elles, sont bien sûr épargnées. D'accord ? Voilà, écoutez, il ne reste plus qu'à faire tourner l'algorithme pour observer l'évolution des populations bactériennes. C'est ce que je fais en cliquant ici. C'est parti. Et puis je vais me placer directement avec une vitesse maximale pour accélérer le processus et je regarde ce qui se passe. Donc bien sûr, les positions et les déplacements des différents agents sont aléatoires, mais suivent quand même scrupuleusement les règles établies. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une modélisation très simple et qui a ses limites. Hein. Dans la réalité, par exemple, les phagocytes ne se déplacent pas au hasard, mais sont attirés spécifiquement vers le site de l'infection, donc ils sont théoriquement plus efficaces, même si là ils l'ont été hein, quand même. Il y a aussi d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais qu'on ne modélise pas ici, comme la variation éventuelle du nombre de cellules immunitaires, la production de substances bactéricides, etc. Alors, regardons un peu le graphique, c'est allé très vite, hein. Waouh. Il y avait, alors je vais me remettre ici pour qu'on voit tout depuis le début, il y avait un certain nombre de bactéries pathogènes, mais qui, vous voyez, ont été éliminées dès 2000 tours à peu près, hein. Alors que les bactéries du microbiote résident ont proliféré et sont maintenant relativement stables, hein, malgré des fluctuations, avec une population à peu près stable. Donc, élimination assez radicale et assez rapide de ces bactéries pathogènes. Alors, quel que soit le résultat obtenu, hein, il sera important pour vous de répéter plusieurs fois cette modélisation pour obtenir une tendance qui soit vraiment significative d'un point de vue statistique. Maintenant, je vous laisse réfléchir à comment on pourrait modifier les conditions pour mimer un traitement antibiotique, puisque c'est quand même ça qui vous est demandé dans la consigne 3, modéliser l'effet d'un traitement antibiotique sur le microbiote intestinal et montrer que l'impact de certaines bactéries pathogènes peut s'en trouver renforcé. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. En d'autres termes, je vous invite à faire tourner le modèle en modifiant certaines caractéristiques, alors une ou plusieurs, à vous de voir, et pouvant reproduire la situation qu'on observe avec des infections à Clostridium difficile par exemple. Je vous laisse donc un peu de temps pour vous creuser la tête, essayer de faire ça chez vous de votre côté, et voir si vos prédictions se vérifient ou non. Je donnerai une correction dans les prochains jours qui sera accessible en cliquant sur l'image à gauche de l'écran. D'ici là, bon travail!